Vous êtes prêts, messieurs? Oui. Allez. Bonsoir à tous. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, nous n'allons rien vous apprendre. Depuis le début de l'année, le monde entier fait face à une pandémie qui remue un petit peu nos habitudes. Nous avons été confinés, assignés à résidence, renfermés sur nous-mêmes, des fois seuls durant des mois entiers. Que s'est-il passé dans nos têtes, nos cœurs, nos corps? Quelles ont été nos angoisses, nos joies, nos peines? Comment nous nous sommes occupés, dépensés, supportés? Pour tenter de répondre à ces questions, les équipes de Radio Onde Courte, c'est nous, sont allées à la rencontre des travailleurs des ESAT de la Bulle Bleue et des ateliers Kennedy depuis le mois de juin. Ainsi, chaque semaine, on s'est retrouvés par groupe de 8 ou 10 et nous avons discuté, des fois de manière libre, des fois sous telle ou telle contrainte, et avons enregistré ce qui nous semblait être le plus cohérent. Et nous avons aussi enregistré des jeux. Quoi, on verra après les jeux. Attends, les jeux, on verra après, là on n'a pas le temps, il est déjà 17h08. Au fil des mois, donc, il s'est ajouté, en plus de la question du confinement, nos interrogations sur le monde d'après. Est-ce qu'un jour ce mauvais film de science-fiction prendra fin? Est-ce que nous allons être reconfinés? Pourrais-je revoir un dance floor avant mes 50 ans? Bonne question, ça. Ouais, bonne question. Nous allons ensemble, et pendant une heure, remonter le temps. Depuis le mois de mars et l'annonce du confinement jusqu'à aujourd'hui, jeudi 1er octobre, 17h09. Messieurs, dames, attachez vos oreilles, nous sommes le 13 mars. Le voyage commence. Chacun d'entre nous doit à tout prix limiter le nombre de personnes avec qui il est en contact chaque jour. C'est pourquoi j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Le gouvernement précisera les modalités de ces nouvelles règles dès ce soir, dès après mon allocution. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée. Alors, ce qui nous a semblé intéressant à ce moment-là, au moment de l'annonce du confinement, c'est que on était tous, quand je dis tous, c'est tous les citoyens français, européens, voire mondiaux, confrontés exactement au même problème. Oui, parce que nous avons tous vécu la même chose au même moment. Mais nous l'avons tous ressenti chacun à notre façon. Le matin, je partais travailler pour voir si on nous disait de rentrer ou pas. On a le directeur adjoint qui nous a dit qu'on repartait chez nous. J'étais pas stressée parce que je savais pas au début combien de temps ça allait durer. Je suis allée prendre de l'essence et je suis rentrée chez moi. J'ai tout de suite regardé les infos en disant, mon Dieu, dans quoi on était, si on était en danger ou pas, ou on était dans l'inconnu et on ne savait pas ce qui se produisait, personne ne le savait. Je me demandais en pensant aux éducateurs et aux directeurs s'ils étaient inquiets. Moi, je l'ai appris en revenant de mon stage de ménage. Mon éducateur m'avait dit que je devais plus venir travailler jusqu'à nouvel ordre. Et j'étais un peu dégoûtée de plus venir travailler car ça me fait une activité pendant la journée, voir mes collègues et de rigoler et avoir des partages. Mais après, à fur et à mesure de rester à la maison, je m'ennuyais. Ça me manquait de sortir, j'étais vraiment pas bien. La peur, je l'ai eue en pensant à aller faire mes courses. Je flippais pour sortir, peur d'avoir la maladie. Puis après, pendant 2 mois, je suis restée avec ma mère et ma chienne, qui est plus sortie que moi. Je faisais des balades dans la campagne et mon travail m'appelait régulièrement pour avoir de mes nouvelles. Alors, messieurs, dames, Radio Onde Courte est une radio participative. C'est-à-dire que cette émission, on l'a fait avec vous. Et on aimerait savoir si quelqu'un du public, là, aimerait donner, partager son ressenti sur ce qu'il a vécu à l'annonce du confinement. Pas tous à la fois. Je viens de voir un audit spectateur sur ma droite qui tentait de lever la main, on dirait. Ah, bah écoutez, monsieur, vous pouvez vous Bien sûr, lever levez-vous. et on peut vous écouter. Parlez bien fort.
Pour moi, ce confinement a été compliqué, vu que je fais de l'eczéma, et c'est vrai que sur le moment, ça ne m'a pas fait grand-chose, et c'était vraiment dans le confinement que ça a été le plus difficile. Merci de vos témoignages. Quelqu'un d'autre veut témoigner, peut-être? Ah. Alors le confinement, c'était dur pour nous. C'est pour combattre le virus. Pendant le confinement, je jouais la PS4, Call of Duty, le W2, Sniper Elite 3 et 4. Ah bah tu peux en parler à Balélo, il aime beaucoup les jeux. Oui. Mais Faire des jeux après. On fera les jeux après. Merci Anthony. Merci Anthony. Mais alors du coup, pour toi, Anthony, ça n'avait pas été trop difficile, puisque tu as joué à la console pendant 2 mois. 2 mois. Donc du coup, c'était quand même assez positif, finalement. Oui. 2 mois de console. Non. Qui a fait 2 mois de console? Qui a fait Pouah. Oh là là Non mais là. vous êtes tous des geeks, c'est pas possible. Moi aussi, j'ai fait 2 mois de console. Lui aussi, mais c'est pas possible. Pas la chance. Moi, j'ai pas de console. T'as une console? j'ai Non, compris. j'ai pas de console. Donc pour quelqu'un comme Anthony, c'était vachement positif, par exemple. Pour plein d'autres du public aussi, c'était super bien, quoi. Merci d'ailleurs pour vos témoignages, et je vous propose là de s'écouter en fait le confinement résumé en un mot. Ah oui, on était pas là. Rencontre. Introspection. Nature. Imagination. Répit. Joyeux. Canal+. Et console, donc PS4. Ok, du Quoi, coup, quoi, comme quoi, on l'entend, Vous avez pas Canal+? oui, Canal+. Yellow a pris Canal+, Moi, j'ai pendant pris son Canal+, confinement. c'était gratuit pendant 2 mois, j'ai regardé des films tous les soirs. Bref, oui, pardon. Voilà, ce qu'on peut entendre, c'est que le confinement, tout le monde l'a senti un peu de manière différente, et pour certains, ça s'est plutôt bien passé. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est de ne pas avoir d'horaire pour se lever le matin, pouvoir dormir tout son sou, et pas être fatigué tout le temps. Voilà. D'avoir pu me détacher de toutes les obligations que je vivais au quotidien, tant perso qu'extérieur, intérieur, et ça a été une belle trouvaille agréable. Je pense qu'il est question de conscience aussi, quoi. Et de conscience ouverte, réceptive, sensible. Bonjour Robin, bienvenue sur Radio Bulle Bleue. On aimerait savoir, aujourd'hui, nous et nos auditeurs, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce confinement? Alors dans ce confinement, en adéquation avec le mot que j'ai utilisé tout à l'heure pour le décrire, qui était la rencontre, c'était du coup une rencontre avec une personne particulière, avec qui j'ai été confiné, avec qui j'ai entretenu une relation, on va dire, spéciale depuis quelque temps, mais on se voyait peu à cause de notre travail, etc. On se voyait de temps en temps. Les week-ends, c'était rarement sur du long terme, mais on a décidé de se confiner ensemble. Yes. Et donc on a constaté qu'on s'est très vite rapprochés et que malgré les mauvais moments qu'on pouvait chacun avoir, c'était je trouve une très belle rencontre et surtout une façon de se découvrir différemment et comme c'était que du positif, quoi, c'était une belle expérience, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans le confinement? Prendre le temps de lire, de revoir des séries, de se promener, de regarder pousser les fleurs. Voilà, se détendre en fait. Ça faisait longtemps. En ce qui concerne les choses qui m'ont plu, donc en mars, je venais de déménager en France. Okay. Ouais, donc j'étais bloqué, je ne pouvais rien faire et j'avais beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Mais pendant le confinement, donc je pouvais rien faire et c'est pourquoi donc il n'y avait pas de responsabilité. Est-ce que tu as apprécié d'essayer de lâcher la pression? Un peu, ouais. J'étais au moment, donc je me suis relaxé un peu. Et en plus, j'habitais le même appartement avec les Français. Donc, et de cette manière, donc, j'ai eu de la chance de découvrir les Français, donc leur manière de parler, d'apprendre plus la langue, leur manière de vivre, etc., la nourriture, donc tout ça. Donc, on a partagé beaucoup de bons moments. Le côté, notamment au niveau des voitures, de la circulation, là, cet arrêt complet, ça a fait une sorte d'apaisement pour moi. C'était vraiment un retour à la nature, quoi. Voilà. Mettre la société de consommation en pause. Ouais, c'est pas forcément mauvais. C'était apaisant, quoi. Vous avez remarqué que personne n'a parlé de jeux vidéo. Donc soit ils ont menti,
Donc vous êtes peut-être tous des menteurs, vu le nombre de personnes qui a passé 2 mois à jouer à la console. Bref, alors donc il y en a pour qui ça a été cool, hein, ils ont fait des rencontres, ils ont joué à la console, mais il y en a pour qui ça a été plus difficile aussi, ce confinement. Oh bah moi les attestations, avoir un papier chaque fois qu'on veut aller faire quelque chose, c'était pénible, il fallait y penser tout le temps. Moi c'est le seul truc qui m'est gonflé. Oui, en plus, se déplacer, c'était pas possible de se déplacer plus qu'un kilomètre, donc oui, c'était horrible pour moi. Ouais. Coronavirus, c'est pas trop couler les uns les autres. Ça entre pas de maladies. Le manque de contact aussi avec sa famille, tout ça. C'est difficile de se retrouver loin des personnes qu'on a envie de voir sans pouvoir. Ouais, la distance physique, et puis ouais, voilà. Tout aussi tout ce qui se passe autour des courses, l'affolement général, les rayons vidés là, la désinfection, vider les emballages, tout ça là, il fallait le faire, mais c'était un peu l'obligation quoi. C'est l'heure de la pub, c'est l'heure de la pub, c'est l'heure de la pub. Chérie, уже на карантине уже 2 месяца, и все-таки нужно что-то делать. Давай поедем к нашим родителям, а давай посмотрим кино, а давай поедем в ресторан. Du coup... Écoute chérie, ça fait 2 mois qu'on est confinés ensemble, tu me parles en russe et je comprends rien, donc s'il te plaît chérie, prends un chewing-gum. Cloubec, le chewing-gum qui lui fera fermer son bec. Vous ne supportez plus votre coloc. Nous avons trouvé une solution pour vous, le repousse-coloc. Le repousse-coloc il contient de l'œuf fermenté, camembert, du Munster, de la sécrétion de putois. Récoltez à la louche s'il vous plaît. Il vous suffit tout simplement de vous le placer sous les joues, sous les bras et abondamment sur le t-shirt. Avec repousse-coloc, tu sens le phoque. C'est l'heure de la pub, c'est l'heure de la pub, c'est l'heure de la pub. 17h19 sur Radio Onde Courte, la radio qui émet pour ceux qui... Non mais les gars, allez-y un peu plus mieux quand même, on est enregistré, la radio qui émet pour ceux qui... L'écoute. Ah, ça fait plaisir. Bon, c'était la pause pub, vous avez remarqué, c'est les aléas du direct, on contrôle jamais vraiment quand est-ce que ça tombe. Alors pendant ces ateliers que nous avons menés avec les gens de la Bulle Bleue, on s'est bien amusé parce qu'on a imaginé ensemble des petits jeux. Oui, donc d'ailleurs c'est le moment où on va faire peut-être des petits jeux. On va passer à l'instant ludique. Après les jeux, on a un programme. Il a passé 3 heures. D'accord, non mais c'est pas grave. 3 heures sur son jeu. Plus tard. Le mec veut passer son jeu. Si on a le temps, il est déjà 17h20, le direct. Oui, Priorité au direct. Donc je disais quoi ? Des petits jeux, des petites histoires, des façons de raconter ce confinement. Du coup, l'extrait qui suit, c'est issu d'un exercice qu'on a fait tous ensemble, où en fait, l'idée c'était d'imaginer la journée type de quelqu'un de confiné. Donc pour ce faire, on a pris en fait chacun des petits bouts de nos journées et on a formé ensemble qu'une seule et même personne. Il est 9h17, je me réveille naturellement sans le réveil en étant apaisé. Je l'éteins car je n'ai pas à me préparer pour aller travailler. Ensuite, je prépare un café et je fume une cigarette en écoutant de la musique sur YouTube. Il est 10h30. Je me sens libre en promenant mon chien. Enfin un moment où moi et mon chien, nous voyons d'autres personnes. Cela nous rend heureux. Il est 11h20 et je lis le journal et je m'aperçois qu'il y a encore plus de morts du coronavirus que hier et cela m'inquiète de plus en plus. On se demande jusqu'à où ça va aller. Espérons que quand on écoutera le docteur Jérôme Salomon ce soir, il nous annoncera que le chiffre des morts baisse. D'ailleurs, quand on sort, on stresse à savoir si on a bien rempli l'attestation et si on a un masque, et également si on ne rencontre pas quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Il est 11h45. Je vais préparer du poulet au curry. Alors, je vais couper le poulet, l'assaisonner et le mettre sur le feu. Le temps que le poulet cuit, je vais débarrasser la table et commencer à préparer les couverts. Je retourne en cuisine, je épluche les pommes de terre, je les mets dans l'eau et je le mets au feu. Je laisse mijoter. Une fois que tout est cuit, je mets sur la table et j'appelle tout le monde pour manger. Bon, on parle, on discute de tout et de rien. Après, quand on a fait les repas, on mange les desserts. Une fois que c'est fait, je demande s'ils veulent du café. Du coup, on boit le café. Une fois que c'est fait, je débarrasse la table. Il est 13h52. Ce poulet au curry était tellement bon que je me suis resservi 2 fois. J'ai les yeux lourds et une flemme extraordinaire. Je décide alors de passer de la position assise à la position allongée.
Je n'arrive pas à lire plus de 2 pages et mes yeux se ferment. J'avais pourtant la table à aider à ranger. Bon, je le ferai après. Ah oui, et puis j'avais une machine à faire aussi. Bon, je la ferai plus tard. Ah, je devais appeler ma cousine aussi. Bon, ouais, je l'appellerai demain. Ah oui, c'est vrai aussi, il y avait la grande vadrouille cet après-midi à la télévision. Bon, tant pis, je l'ai déjà vu. Qu'est-ce que ça fait du bien, franchement, de laisser son estomac travailler pendant que nous, on dort. Alors, j'ai pas l'impression de vraiment m'endormir. J'entends des bruits dans la rue. Ah, c'est les éboueurs. Les pauvres. À cette heure-ci, ils travaillent, ils peuvent même pas faire la sieste. Et là, d'un coup, tout se mélange dans ma tête. Les couleurs, les personnes, mes rêves, la réalité. Et puis, mon téléphone sonne. Je regarde l'heure, il est 14h48. Oh, je me dis, j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Puis plus je me réveille, plus je me rends compte qu'en fait, si, hein, j'ai dormi presque 1 heure. Il est 15h02, 20 secondes. Je décide de trier et de ranger mes archives. Je prends mon courage à 2 mains et j'entreprends de débarrasser les placards et les tiroirs de ma chambre d'enfance. Je me dis, bon, ok, c'est parti. Je commence à épousseter le dessus des meubles. Il est 15h15. La poussière disparaît peu à peu. J'ouvre avec curiosité mon vieux coffre. Il est un peu fêlé sur le côté. Un morceau tombe sur la moquette. Boum. Il est 15h17. À mon grand étonnement, des piles de livres, de cahiers, de dessins sont éparpillées au fond du coffre. Il est 15h18, 23 secondes. Je commence à trier mes cahiers. Je regarde avec une certaine nostalgie mes dessins. Je relis mon courrier avec ironie. Comme le temps a passé. Ah oui, je me rappelle, c'était pendant les vacances en Savoie, au Cési avec mes parents. J'avais 12 ans. Je reste une demi-heure à savoir si je dois jeter tel ou tel cahier. Je me dis, est-ce que cela pourra me servir plus tard ? Non, sans doute. Je jette et d'un seul coup, je remets le livre à sa place. Plein de souvenirs se réveillent dans ma tête. Autant de bons que de mauvais souvenirs. Non, ça je le garde, je ne peux pas, c'est trop joli. Allez, ça oui, je peux, c'est une mauvaise note. Cette prof était d'une vraie conne. Allez hop, on oublie. Les souvenirs s'entrechoquent dans ma tête. Tout à coup, ma vie défile le long des dessins, des cahiers et des livres. Il est 16h45, 34 secondes. Je classe, je trie, je jette avec énergie. Il est 17h02, 21 secondes. Un immense sentiment de soulagement gagne peu à peu mon esprit et mon corps. Il est 17h02, 23 secondes. Je m'écroule fatiguée, avec un immense sourire béat sur le visage. Enfin, j'ai fini. Il est 17h03. Je me prépare pour faire mes courses. Je prends mes gants, mon masque et mon caddie. Puis, à la file d'attente, je prends 1 mètre de distance avec les autres. J'entre dans le magasin avec appréhension. Je mets du gel sur les mains et je mets mes gants. Je fais attention aux distances entre moi et les autres clients, par peur d'attraper ou de contaminer les autres. Je trouve des rayons de papier toilette et de pâte vides, et cela m'angoisse de manquer de ces fournitures. Cela m'arrive de dire aux gens qu'ils doivent mettre leur masque ou respecter les distances entre eux. Une fois mes courses terminées, je suis contente de rentrer chez moi. Il est 20h, j'entends les applaudissements. Je suis avec mes parents et ce soir, je n'applaudis pas parce que je lance une partie de jeu vidéo qui s'appelle Counter-Strike. C'est un jeu de guerre mais qui me détend et que je peux partager avec des collègues, comme si c'était un divertissement. Il est minuit 01. Les idées fusent, il faut se détendre pour dormir. Plein de pensées sur tout et n'importe quoi. J'arrive pas à dormir. Minuit 25. Je repense à la sophrologie pour me détendre et arrêter de penser. Je respire encore et encore jusqu'à ce que je ronfle enfin. Nous voici dans le dur, enfermés. Enfermés tout seul, enfermés en famille, enfermés entre amis ou avec des colocs qu'on n'a même pas forcément choisis. On croyait que ça n'allait durer que 2 semaines, peut-être au minimum 1 mois, et puis soudain... Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. J'étais confinée
avec mon gars. Et en général, ça s'est très bien passé. Mais il y a eu quelques tensions, mais c'est tout à fait normal, comme ça arrive dans tous les couples. Mais il n'y a pas eu trop de disputes comme on peut avoir sur d'autres couples. C'était impeccable, quoi. Vraiment le paradis, quoi. Enfin, on se retrouvait dans le quartier, 150 de touristes qui nous envahissent tous les jours. C'était royal. Alors moi, pendant le confinement, ça a été, j'étais accouché ma mère chez mon père. Je me suis occupé, on a promené, j'ai fait des activités de la cuisine, un petit peu les jeux vidéo, de la gym. Je vivais avec ma mère qui a quand même 86 ans. Donc après, moi j'étais chargé quand même de faire les courses, de faire le ménage, de faire plein de choses. J'ai aussi été marcher dans un parc qui est juste à côté de chez moi où il y a plein d'oiseaux, mais avec des sons différents, des bruits différents, plein de papillons de toutes les couleurs, bleu, rouge, violet, marron, blanc. Puis ça fait du bien à la planète aussi, au passage. Accessoirement. Enfin, on voyait des tonnes dans le canal, des requins bleus qui passaient, la vie reprenait son chemin, quoi. Donc, non, moi c'était très positif. Je n'ai rien fait de particulier, si ce n'est que de me maintenir un peu le côté cérébral, on va dire. J'ai essayé de le tenir un peu chaque jour avec une grille par jour de sudoku pour le faire travailler un petit peu. Et puis bon, entre des répétitions que je faisais d'imitation, etc., puisque j'aime bien le monde du spectacle. Mais ça restait plutôt personnel. Et puis pour essayer de passer le cap au plus vite, quoi, parce que quand même 3 mois, ça a été long. Aussi, je restais en contact avec mes amis, mes collègues de travail aussi, surtout plus avec ma sœur et tout, voilà, en ce moment. Ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été de ne pas avoir le contact avec ma famille, le contact avec mes amis. J'ai pu enfin finir les travaux que j'avais potentiellement préparés. J'étais prêt à commencer à faire. Là, j'ai pu les finir enfin. Et j'ai pu m'occuper de bricoler, dessiner, de peindre, dessiner un peu. Alors, messieurs, dames, il est 17h30, on est toujours sur Radio Onde Courte, la radio qui émet pour ceux qui écoutent. Ah, c'est de mieux en mieux, hein. C'est de mieux en mieux. Ah, c'est beaucoup mieux, là. Comme le président l'a dit, on a appris qu'il fallait être confiné encore pendant une période assez longue. Du coup, il va falloir quand même qu'on trouve des occupations. Ouais, moi j'en ai profité pour déblayer ma terrasse. Moi, j'ai construit un meuble. Moi, j'ai appris à découvrir que j'avais un enfant. Moi, j'ai peint le meuble que j'ai construit. Ah ouais. Moi, j'ai peint mon enfant. Ah ouais. Moi, j'ai fait de la musique. T'as fait de la musique? Moi, j'avais un abonnement Canal+. Je t'ai parlé de l'abonnement Canal+. Oui, tu m'as parlé. Je vous ai dit que j'avais fait des jeux, moi, pendant le confinement. Oui, Il essaye depuis tout à l'heure. Hein. Il essaye. Non, qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Figure-toi, moi, j'ai fait la cuisine. Putain, la cuisine. Mais en plus de ça, c'est bien sûr, c'est 17h30. L'heure de l'émission culinaire, mesdames et mesdames. Pendant le confinement, j'ai fait une tartelette aux pommes en chantant. J'ai découpé la pâte en triangle en chantant. J'ai découpé des rondelles de pommes en chantant. J'ai mis la tarte aux pommes au four en chantant. J'ai dégusté la tarte aux pommes en famille en chantant. Avec la bouche pleine. C'est moi, Sid. Je vais vous dire la recette des pâtes bolognaises. J'ai pris les cheveux de ma grand-mère qui ressemblaient à des pâtes. Je les ai trempés dans la sauce tomate. Comme c'était l'hiver, je suis allée chercher des boules de neige que j'ai fait cuire dans mon four. Puis après, j'ai pris des bâtons pour faire les épices et pour les oignons, je suis allée piquer les noisettes de l'écureuil. Je les ai coupées en rondelles. Puis pour faire tout réchauffer, j'ai dit à ma famille mammouth qu'ils les fassent cuire avec leur fourrure. On peut pas manger ça, hein. Ne mangez pas ça. Hein. Maître Yoda, la recette des tomates mozzarella, vous allez nous expliquer. Assiette, je prends et je pose sur la table. 3 tomates, je lave. Coupe
coupe les tomates, je fais en dés. Le sachet de mozzarella coupé au ciseau. Tomates disposées dans l'assiette. Coupe mozzarella en dés, mettre sel, poivre, persil et l'huile tournesol mais. Ça nous a rendu imaginatifs quand même. Casser les œufs, jeter la farine, un pot de yaourt, mettre de l'huile, beurrer le moule et mettre au four. Après, on fait quoi? Mettre au four. Et après? On le mange. Pain burger, tomates, oignons, salade, steak haché, fromage, sauce mayonnaise, ketchup, moutarde, frites aux potatoes. Couper les tomates et les oignons. Cuire les oignons afin qu'ils soient dorés. Cuire le steak haché. Ajouter du fromage hamburger et de la sauce mayonnaise, ketchup, moutarde. Pour finir, il ne reste qu'à accompagner avec des frites ou des potatoes. Et cuire dans le four. Bon appétit. Il explique bien quand même. Ouais. Très bien. Personne n'a pris des notes. Hein, Oui. Non, mais ils écouteront en rediff, ils podcasteront. Tu sais, c'est le principe. Alors la cuisine, évidemment, ça suffit pas pour tenir le coup. Il a fallu trouver plein d'autres activités, notamment ce qui s'écoute. Alors, tiens, d'ailleurs, on a un son là. C'est Jean-Philippe et Clément. Ils ont des conseils d'écoute. Alors pendant le confinement, j'ai écouté de la musique de Star Wars, comme par exemple sur la chanson de Maître Yoda. Ça m'a permis de me détendre, de me relaxer, de me vider mon esprit de tout ce qu'ils disaient aux infos. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et je vous conseille. Oh non, c'était l'occasion de rien faire, juste d'écouter le silence. Bon, c'est qu'il n'y avait rien, pas de bateau, pas de voiture très peu de voitures qui circulaient, peu d'activité humaine au final. On pouvait presque entendre les poissons parler. Alors, ce qui est sûr, messieurs, dames, Attends, laisse-moi profiter de cet apaisement là. Ah ouais, c'est trop bien. Ça, c'est le son de l'apaisement, tu vois. Tiens, t'es apaisé là? Je vois, je suis apaisé. Ah, moi, je suis super apaisé. Vous êtes apaisé? Ça va mieux, ouais. Ce qui est sûr, messieurs, dames, on va pas se mentir, c'est que le confinement, c'est quand même un peu monotone. On s'ennuie. On s'ennuie un peu. Ouais, au bout d'un moment, au bout de 3 jours à tourner en rond. Et quand il y a quelque chose qui diffère dans nos vies, ça vient vite dans le domaine de l'exceptionnel, quoi. Alors on s'est questionné sur qu'est-ce que c'est la chose la plus folle qui nous est arrivée pendant le confinement. Hop, pardon. Le président de la République a parlé. Oui. C'était quand même assez fou ça pendant le confinement. Je suis allé secourir une personne en danger. C'était le soir, j'ai entendu un appel au secours d'une femme, du coup. Donc on est montés tous les deux avec la personne avec qui j'étais confiné, puis il y avait des voisines et des voisins. Et donc voilà, une soirée qui avait un peu mal tourné, quoi. Et donc voilà, on a couvert la personne, on l'a un peu enveloppé, une sorte de protection, du coup, par le rapprochement. Et donc là, les règles, le coronavirus, tout ça, on les a un peu mis de côté parce que dans l'urgence, c'était pas ça la priorité. Moi, j'ai redit je t'aime, et ça faisait un moment que je l'avais pas dit. J'ai décidé de prendre 2 fois plus de risques en fait. À quel niveau? Avec ma copine, ça faisait 2 mois qu'on s'était pas vus et puis on a fait le choix de s'embrasser plutôt que voilà, pour le pire et le meilleur. Je sais pas si c'est la chose la plus folle ou la plus dérangeante, mais c'est l'école à la maison. C'est que j'ai toujours eu du mal avec l'école, j'ai toujours eu du mal avec les devoirs. Et là, de devoir m'y mettre, ça a été dur. Hein. Et je suis bien contente que ça soit fini.
Parce que mes enfants aussi. Non, c'est de la folie de nous imposer ça. Ce rythme, on n'est pas prof, quoi. Déjà que l'école à l'école. Alors, tiens, puisqu'on est là, puisque vous êtes là aussi, une anecdote de confinement au hasard, au Quelqu'un hasard, a une au hasard, au chose hasard. exceptionnelle? Au hasard, là, Ah, je suivez mon vois que regard, au Geoffrey- hasard, là. Ah ouais. On t'écoute. Tout ça est absolument improvisé, vous en doutez. Pour moi, c'était peut-être fou pour la plupart du monde, mais j'ai pu m'évader dans l'espace et grâce à des séries, à des films, j'ai pu voyager dans le temps et dans l'espace comme les personnages que je voyais à la télé ou avec mon ordinateur. C'est-à-dire que tu t'imaginais être dans le film. Voilà, c'est ça. Ok. Oui, tu n'as pas mis au point une machine à voyager dans le temps. Non, dommage. Faut bien choisir le programme quand même. Dommage. Merci Geoffrey pour ce témoignage. Quelqu'un d'autre peut-être veut nous faire part Oui. Allez. Tout ça est improvisé. Pendant ce confinement, j'ai regardé les DVD de Fast and Furious. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. Belle performance. J'ai regardé 2 fois par semaine, le soir. Un DVD, ouais. Écoute, mais merci de ton témoignage. Merci. Ça fait beaucoup de voitures. Ouais. Allez, j'écoutais avec les voitures de folie. Folie, ça roulait à fond. Ah oui. À fond. Merci. Merci beaucoup. Alors cet atelier radio, entre autres jeux amusants. Oui. Non, tu n'as pas rebondi sur jeu. Il y a écrit jeu dans le texte, tu n'as pas rebondi. C'est Je très sais, bien. mais j'étais en train Il de caler le progresse. micro, Non, mais ouais, il progresse. C'est très très bien. Hein, Mais donc d'ailleurs- ça nous a permis d'écrire, de parler tout naturellement au micro, mais aussi de jouer au jeu de l'interview. Deuxième jeu, il n'a toujours pas réagi. On progresse. Hein. Ouais, c'est je très crois très que bien. c'est bon, Ça mais lui est passé. c'est bon, Parce que là, il est j'ai loupé mon coup, 17h39. J'ai loupé le coup c'est trop tard, tout ça. Mais Non, non, t'inquiète, mais- je vais le placer. Moi, je fais ça, c'est moi qui tiens la technique. Je fais ce que je veux. Oui, je m'en non, fous. d'accord. Tu vas voir. 17h40 sur Radio Onde Courte. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer? Voilà, donc nous nous sommes prêtés au jeu de l'interview. Alors, comment aller faire du reportage alors qu'on est confiné, qu'on ne peut pas forcément trop se déplacer, qu'il faut aborder les gens en étant masqué? En plus, on était beaucoup, on n'avait qu'un seul enregistreur pour 8 à chaque fois, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, plutôt que de sortir interviewer des gens, on a décidé, entre nous, de jouer à l'interview. Bien le bonjour messieurs dames, nous sommes sur Radio Onde Courte et aujourd'hui nous interviewons Cindy, mère au foyer célibataire avec 3 enfants pendant le confinement. Est-ce que vous faites l'école à vos enfants pendant le confinement? C'est par ordinateur qu'ils le font avec des institutrices qui sont très dévouées et grâce à Dieu, ils arrivent à comprendre les cours d'école. Que faites-vous pour les occuper? Du dessin, de la peinture, de la couture, avec la machine. Ils se débrouillent très 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 bien et voilà. Martine avait également une question. Comment faites-vous vos courses avec les 3 enfants? Alors là, c'est la vraie galère parce que j'ai beau les mettre dans le chariot et ils s'en vont du chariot et il y en a un qui part d'un côté et l'autre qui part de l'autre côté et l'autre qui part de l'autre côté et je suis là en train de courir dans le supermarché. Ça, c'est du sport. Comment les supportez-vous? Je les supporte, j'essaie de les calmer, j'essaie de les entraîner. Et puis il y a le jardin, et ils vont dans le jardin pour s'amuser, et après ils reviennent. Et je suis tranquille seulement quand ils dorment. Merci Cindy. Allez messieurs dames. Voilà, attendez, j'ai au standard là, on me dit qu'il y a un appel téléphonique qui arrive. Donc attendez, on reçoit l'appel téléphonique. Oui. Allô? Ah, c'était un bateau. C'était non. un bateau. C'est bon, Antoine, on a le standard? Oui, bonjour. Alors, nous souhaiterions savoir à quelle heure passent les jeux. Non mais D'accord, ça a coupé sûrement. Ouais, ça a coupé. Oui, voilà, très bien. Dis-lui Merci. de rappeler plus tard. Est-ce Au revoir. que Non, mais c'est bon. 17h42, on va pas faire des jeux, on va faire une pause musicale. Allez, c'est l'heure de la pause musique. musicale. Oh, bah, Oui, on peut faire cette pause musicale là. Ouais, salut, alors. Eh ben, c'était ça, non? Eh ben oui, Hein, c'est ça. nous avons des Ouais, problèmes. salut, alors Sébastien, moi je vais vous faire écouter Manu Chao, Clandestino, parce que en cette période de confinement, on était tous un petit peu des clandestins. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Tú eres mi destino,
para burlarla. Qu'est-ce que tu... Attends, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas dit qu'à Radio Onde Courte on faisait tout seul. Non mais là c'était la pause musicale mec. Mais alors, c'est pas grave, on me dit on fait tout do it yourself, fais tout toi-même, je fais tout moi-même quoi. Non mais en fait c'était la musique que les participants ils avaient choisie pour qu'on l'écoute. Eh ben on l'a écouté là. Bah fallait pas que tu la joues. Attends, t'as tout refait? Bah oui, 14 chansons, même la chanson en ukrainien et tout. Non. Ah j'ai galéré Alex, hein, merci franchement, 17 minutes la chanson en ukrainien médiéval, ben bravo quoi. C'est mais... tout un mois là-dessus là. Et vous voulez pas qu'on les passe? Non, on va plutôt se cantonner au programme et là je crois que c'est l'heure de l'horoscope sur Radio Onde Courte. Bélier, alors travail. Ménagez-vous parce que vous êtes vraiment fatigué. Il faut vraiment vous reposer en faisant le moins possible. Santé, mangez des céréales et des légumes, mais veillez à votre transit intestinal. Amour, pensez à votre hygiène corporelle et à vous brosser les dents si vous voulez rencontrer l'amour. Taureau, travail. Peu importe ce que vos collègues disent, rappelez-vous que vous avez toujours raison. Continuez de foncer tête baissée. Argent, éventuellement, vous allez faire face à un braquage qui a mal tourné. N'hésitez pas à récupérer quelques billets sur le chemin en faisant bien attention de ne pas être vu par les caméras. Amour, si une personne de votre entourage est désagréable avec vous, il se peut qu'elle ne vous déteste pas. Au contraire, alors n'hésitez pas de répondre avec autant d'ardeur car leur amour vache, c'est chouette. Enfin non, c'est vache. Gémeaux, travail, bon courage à tous, profitez bien de votre journée et vous êtes trop fatigués. Amour, c'est compliqué en couple, on ne joue pas avec les sentiments d'une femme, on la respecte vraiment, on ne peut pas être jaloux des autres personnes qu'on aime. Santé, restez enfant, au travail, n'oubliez pas de rigoler ensemble. Cancer, travail, pensez à vous ménager pour prendre soin de vos articulations. Santé, faites comme moi, pensez à faire du sport pour garder la forme. Amour, jouez au tiercé et misez sur plusieurs chevaux. Cela vous permettra de trouver l'amour. Lion, santé, pensez à vous brosser la crinière, elle s'en mêle. Travail, le roi de la jungle a besoin de revoir son autorité, il faut rester aimable pour être entendu. Amour, un rugissement de plaisir retentit. Vierge, travail, il n'y en a plus. Santé, méfiez-vous, portez le masque. Amour, n'oubliez pas de prendre une serviette. Balance, amitié. Comme à votre habitude, votre beauté intérieure continue d'éblouir votre entourage qui peut en devenir jaloux. User et abuser de votre modestie naturelle peut vous éviter de vous faire des ennemis. Amour, après un été chargé, pensez à vous mettre au vert. Un peu de repos afin de préparer la prochaine saison ne vous fera que du bien. Travail santé, le travail c'est la santé, mais pour vous vraiment ne rien faire c'est la conserver. Faites travailler les autres, c'est mieux. Scorpion, travail, soyez plus diplomate au travail. N'envoyez pas de pique à vos collègues, même s'ils le méritent. Amour, modérez vos ardeurs, tout le monde n'a pas les mêmes désirs que vous. Essayez la pratique de la méditation pour vous calmer. Santé, pensez à consulter un médecin, votre emblème inquiète votre entourage. Argent, arrêtez de garder votre argent égoïstement. Soyez généreux avec vos proches, ils sauront vous le rendre au centuple. C'est une bonne affaire que vous ferez. Sagittaire, travail. On vous souhaite de moins travailler. Faisez des stages pour trouver un travail qui vous plaît. Amitié. Il est important d'avoir des copines, parler, aller en ville, faire des boutiques et tout ce qui vous plaît. Santé. Faisez du sport, surtout de la piscine à votre maillot. Capricorne, travail. Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Santé, à la tienne. Amour, l'être aimé reviendra, ou pas. Verseau. Travail, vous pouvez trouver un travail. Amour, vous allez vous marier ou pas. Santé, vous allez super bien. Argent, vous allez gagner au loto. Poisson, travail, ne coincez pas la bulle. Santé, attention au coup de froid, séchez-vous bien après le bain. Amour, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, vous trouverez l'hameçon. 17h47 sur Radio Onde Courte, la radio qui est aimée pour ceux qui... Attention messieurs, dames, l'oracle, le devin, va parler. Touché par la grâce.
Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Libéré, délivré, on peut sortir de la maison. Nanana. Ouais, moi je serais toi, je m'enflammerais pas trop. Ouais, mais quoi il a dit, le roi, on peut faire des trucs. Non, il a dit qu'on était libre de sortir, mais sous certaines conditions. N'empêche qu'il a dit qu'on était libre, le roi. Moi, je suis pas sûr que cette histoire de Covid, ça soit complètement terminé. ouais. Tu vois. Enfin bref, voyons ce qu'en pensent nos travailleurs de la Bulle Bleue. Alors moi, quand on a annoncé le déconfinement, c'est vrai que ça ne m'a pas trop touchée parce que j'étais déjà déconfinée depuis déjà 1 mois puisque je travaillais le matin sur les ateliers et que je marchais beaucoup, donc je m'aérais beaucoup. J'étais content dès qu'il y a eu l'annonce que tout le monde allait sortir. Et quand les éduques m'ont dit ben non, tu n'as pas le droit parce que le règlement du confinement n'était pas pareil que les autres, je commençais à m'énerver. J'étais très déçu, j'étais triste même. J'étais content pour pouvoir travailler parce que 2 mois c'était trop long. 2 mois à jouer à la play, c'est long. Non, mais rester chez soi, c'était très long. Au début, je suis pas sorti en ville. Je suis resté en. Déjà, je pouvais faire les courses, c'était déjà bien. Et du coup, après, avant d'aller faire les courses, je suis allé directement voir mon docteur et pour dire que je peux pas attendre. Voilà quoi, que je préfère attendre avant de retravailler. Après l'annonce, ça, c'est quand même envie de pouvoir à la fois la méfiance de sortir et en même temps être la joie de. Mais disons que c'est un sorte de nouveau départ, quoi. Alors, messieurs, dames, vous êtes libres, vous pouvez retourner au travail. Laura fait non du doigt. Pourquoi, Laura, tu n'es pas contente d'être revenue au travail? Mais en fait, pour moi, c'est pas évident, mais c'est très difficile à reprendre le rythme du temps pour le travail, quand on reprend le travail. Moi, j'ai pas repris le travail, parce qu'avant ça, j'étais étudiant en dernière année de formation. Là, j'ai commencé, ça fait 1 semaine à peine, donc je peux pas encore vraiment me lasser, etc. Et puis, il y a des projets qui commencent à se mettre en place et des choses à faire, donc je vais essayer de faire mon maximum. Si, c'est un bon moyen d'occuper son temps, mais il y a le côté fatigue le soir, là, que j'avais perdu l'habitude, quoi, qui commence à revenir. Donc. Moi aussi, j'ai eu du mal un peu, comme disait Laura, le rythme, il faut reprendre le rythme, c'est pas évident, le matin, là, c'est tôt, et puis reprendre la voiture, et puis la neuf, et puis il y a du monde, et c'est agressif, en fait. Donc c'est vrai que j'étais un peu dans ma bulle pendant le confinement, et là, ouais, voilà, c'est un peu dur. Moi, je suis chanceux par rapport aux autres étudiants, donc français ou étrangers. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas trouver un boulot. Mais avec la distance, pour moi, pour l'instant, ça marche bien parce qu'il y a cette différence culturelle entre les Slaves et les Français. Ouais, donc je sais que les Français, ils aiment beaucoup se toucher, etc. Pour moi, c'est un peu... Ça me stresse vraiment énormément. Donc ça t'arrange. Ouais, et pour l'instant, donc c'est bien. Moi, je suis assez contente de reprendre et que la reprise se fasse avec des ateliers, des choses assez dynamiques. Ça fait un petit peu bizarre qui a changé. Bon, c'est normal avec le confinement, mais c'est d'être en petit groupe de 4, 5, de ne plus être tous ensemble. Mais sinon, je suis contente. C'est bien qu'il y ait des ateliers, qu'on travaille les textes, tout ça. C'est bien. En fait, pardon, j'ai eu une absence, mais c'est parce que c'est en train de m'inquiéter. Enfin, quoi? Non, parce que, bon, on a des tests. Ouais. On a des masques. Ouais. Bon, en mars, il n'y avait pas ça. En mars, c'était quand même le niveau d'un pays en voie de développement. Là. Entre-temps, la France est redevenue 5e puissance économique mondiale. On a des masques, on a des tests, on est fort. Sauf que là, sur mon téléphone, là, comme ça, regarde, c'est écrit quoi, ouais. que ça remonte. Ça remonte, ouais. Que les cas remontent. Alors,
Bon, il y a des hospitalisations, il y a des gens encore malades. Moi, je dis pas ça pour vous faire flipper. Hein. Je dis pas ça pour vous. Ça vous fait pas flipper. Non, ça vous fait pas du tout flipper, ça va. Non, parce qu'il faut. Non mais Yellow. Peut-être, éventuellement, peut-être, qu'on va être confiné. Ah ouais, peut-être. Hein. Je sais pas. Moi, je suis pas médecin. Je suis pas médecin. Je suis pas politicien. Ouais. Et ton conseil à 17h53 sur Radio Onde Courte, la radio qui émet pour ceux qui l'écoutent. Mon conseil, c'est d'imaginer déjà le déconfinement pour prendre de l'avance sur ce qui va nous arriver. Je ferai de la relaxation. J'écouterai de la musique, je chanterai et je danserai. J'écrirai des lettres à mes amis, je ferai de longues et je passerai le confinement avec mon chéri Michael, car je ne le laisserai pas seul. Je me prépare mieux au confinement, annoncé. C'est-à-dire que je ferai un stock de courses, de masques et de gel hydroalcoolique. Je me prépare à un moyen de communiquer, j'imagine le silence total là où tu entends les oiseaux. Contre les sons d'avion, le couissement des pneus de voiture, bien sûr les klaxons. Le soir, tu entends les oiseaux nus, tu t'y habitues à la longue. Ça fait un grand du bien aux oreilles. S'il y avait de nouveau le confinement, je le vivrais très très mal. Car déjà les 2 mois ont été très longs. Je ne veux pas revivre ça car c'était très très dur. Mais si cela arriverait, je passerais bien le confinement avec mes potes, piscine, villa, grillade, faire des soirées tout le temps, ça serait parfait pour moi. Je ferai des petits spectacles au foyer, je prendrai des photos, imprimer des textes de théâtre, faire des recherches sur Internet, m'intéresser à des choses intéressantes, faire des jeux sur tablette tactile et jouer à la console de jeux Xbox. Passer du temps avec ma copine, car elle sera jamais seule avec moi et je ne serai pas seul non plus. Si je me retrouvais une nouvelle fois confinée, je m'organiserai mieux. J'irai me loger ailleurs près de mon amour. Je ne me retrouverai pas toute seule avec mes parents, même si cela s'est pas trop mal déroulé dans l'ensemble. J'écrirai beaucoup plus. Il faudrait que je me construise un emploi du temps pour ne pas être déconnectée. Je peindrai d'autres choses. Je m'appliquerai des objectifs concrets que je pourrais réaliser dans ma vie. J'essaierai d'atteindre des buts rêvés. Je me promènerai plus. J'essaierai de plus sortir. Je déprimerai moins. Si le reconfinement devait avoir lieu, je resterai chez ma mère. Je garderai mon téléphone, mon ordinateur pour les vidéos avec les potes, le travail et la famille. La PS4 pour me libérer la tête. Couper des infos trop anxieuses. Garder l'essentiel. Travailler sur des vidéos à poster sur les réseaux sociaux. Partir en bateau, faire le tour du monde et trouver mon unique hamster. Peut-être Emma Watson, qui sait. Mais Emma Watson, elle sera confinée aussi, du coup, c'est pas... Bah, on peut se confiner avec Emma Watson. Oh, la chance. Pas. Bon, mes amis, l'heure tourne, il est déjà 17h56 sur Radio Onde Courte, la radio qui émet pour ceux qui... Et donc, c'est le moment où on va écouter les jeux, c'est ça? Quoi? C'est le moment? Et quoi, depuis tout à l'heure, on fait patienter, il reste 4 minutes. Non, mais bon, envoie les jeux. C'est vrai, je peux envoyer les jeux? Vas-y. C'est une blague ou je peux les envoyer? Non, envoie-les. C'est vrai, ah, j'espère. Attention, vous allez voir. Imitation des grosses têtes. Bonsoir mesdames et messieurs, et oui, comme la morosité n'est pas de mise, là où nous menons notre entreprise, en l'occurrence aux ateliers Kennedy, voici une courte émission de divertissement où nous recevions ce jour-là Kelvin, Rachel, Eva, Philippe, Elisa, JCVD, Corentin, Maxime et Grégory, et ils liront des questions ou des devinettes envoyées par nos auditeurs. Tout d'abord, une question qui nous vient de Bernadette C. de Corrèze. Comment gagner le jackpot au loto à coup sûr? Ne pas jouer? Non. Jouer toutes les grilles. Oui, mais comment on procède? Par numéro. Non, mais d'accord, mais comment on procède concrètement? Je vous aide. Il faut de la logistique. Braquer un bureau de tabac. Je donne la solution. Il faut jouer toutes les grilles. Pour ça, il faut une entreprise, des machines, coach sur toutes les grilles, tout ça. Et il faut jouer toutes les grilles. Ouais, dans quel pays ça a été fait et que c'est interdit? En Australie. Voilà, parce qu'il y en a qui ont gagné plusieurs fois.
Et nous recevons une nouvelle question qui nous vient de Clément L. de Carcassonne. Est-ce que Kalija t'es papa ou pas? Bon. Kenji Girac, c'est le papa? Oui. Un petit garçon, il a 1 mois et demi. Oui, alors une nouvelle question, cette fois-ci, une question devinette, une question qui nous vient de Jean-Michel L. du Virage Nord. Savez-vous comment on appelle le stade de foot de Nantes avant de l'appeler la Beaujoire? Nancy. Le stade breton? Oui. Je donne la réponse. Beaujolais. Parce que c'est à l'époque où ils sortaient le Beaujolais, et comme ils se sont aperçus, ils ont mis le même nom que le vin. Mais après, ils ont mis Beaujoire. Attention, Ouais, faut une rigoler, question quoi, tu vois. philosophique qui nous arrive de Simone B. de Tourcoing. C'est quoi le sens de la vie? Faire l'amour. D'aller de la jeunesse à la mort. Bonne réponse. S'épanouir. Bonne réponse. La nature. Bonne réponse. C'est le chiffre 42. Bonne réponse. Le sens de la vie est un sens unique. Ça dépend du sens où on va. Enfin, une dernière question, une question qui nous vient de Emmanuel M. de Paris Centre. Une question société. Pourquoi Dark Vador porte un masque? Parce qu'il a mauvaise haleine. Parce qu'il est moche. Parce qu'il y a le Covid encore à leur époque. C'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. Carrément. Carrément. Chez Caranis, on fait des choses bien carrées. Notre dernière innovation, c'est la roue carrée, spécialement conçue pour monter les escaliers. La roue carrée est adaptable à toutes les situations. Carialis, c'est carré. Carrément. Carrément. Chérie, уже на карантине уже 2 месяца, и все-таки нужно что-то делать. Давай поедем к нашим родителям, а давай посмотрим кино, давай поедем в ресторан. Du coup, Écoute chérie, ça fait 2 mois qu'on est confinés ensemble, tu me parles en russe et je comprends rien, donc s'il te plaît chérie, prends un chewing-gum. Cloubec, le chewing-gum qui lui fera fermer son bec. C'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. C'est vraiment de pire en pire la pub là. Bah mec, c'est... J'avais une question sur ton jeu là. Oui. Tu y as passé du temps? Oui. Ouais, vraiment du temps? C'est-à-dire qu'en même temps, je devais doubler toutes les chansons et les rejouer toutes au piano, alors Ouais. que je savais pas jouer du piano en début de semaine. Donc ouais, effectivement, ça a pris beaucoup de temps, ouais. Et ils te payent pour ça? Qui? Je sais pas, est-ce qu'on te paye pour ça? Est-ce que Radio Onde Courte te paye pour tout ce travail que tu fais? Je sais pas. D'accord. Bon, mesdames, il est 18h, on est toujours sur Radio Onde Courte, la radio qui est aimée pour ceux qui... Alors, en conclusion de cette émission, on désirait partager avec vous certaines réflexions qu'on a eues pendant ces ateliers. Parce qu'après, il faut se dire que pendant cette période de réclusion sociale, ça a été l'occasion pour nous tous de réaliser un peu un travail introspectif sur nos vies, d'analyser différentes situations. Alors j'en profite pour vous dire que ce sera le thème de la prochaine émission de Radio Onde Courte qui sera faite ici à la Bulle Bleue. Elle devrait être faite prochainement, je pense. Oui, c'est dans les, en tout cas c'est dans les tuyaux. Hein. Alors un premier exemple avec Geoffrey qui compare le confinement avec l'exclusion sociale que peut provoquer l'alcoolisme. Voilà, c'est vrai que si on me donnait l'opportunité de partager une expérience au cours d'une émission, ce serait de pouvoir parler des difficultés liées aux addictions, surtout à celles que j'ai eues moi par rapport à l'alcool. Car avant de venir travailler sur Kennedy, j'ai fait 5 ans de confinement social. Enfin, ça, c'est un terme que j'utilise souvent. Et c'est là où je buvais le plus. Et depuis que j'ai pris mon travail et mes fonctions à Kennedy, j'ai décidé de pouvoir arrêter l'alcool. J'ai pu faire une cure et j'ai été soutenu aussi bien par les équipes de Kennedy que par mes amis à l'extérieur. Et j'ai pu donc arrêter. Et là, pendant ce confinement, j'ai eu des passages où j'avais envie de reconsommer de l'alcool. Et heureusement que ce n'est jamais arrivé pendant que je pouvais aller faire mes courses, car sinon j'aurais replongé de suite. Témoignage de Geoffrey, il y a cet autre témoignage d'Alex qui lui parle de discrimination. C'était pendant les maillots jaunes. Les gilets jaunes. Ouais, les gilets jaunes. Ils avaient touché un mec, au départ ils étaient 4-5 sur le mec, c'était un black. Ils lui ont dit baisse ton froc, on va te mettre le bar là, tu vois. Et ben ça, moi je n'ai pas trouvé ça réglo. Pourquoi ils étaient 5 et pourquoi ils n'ont pas été mangés, hein. Non du tout, ouais. Pas fait le lato là. Là je trouve ça dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'il était noir? Non.
Il n'y a pas de racisme hein, dans la police. Bah si, il y a beaucoup de racisme. Beaucoup. Moi, j'ai vécu à Vitry-sur-Seine comme école. J'avais une école, c'était une école Vitry-sur-Seine. C'est soit que tu te battais, soit tu t'es traité de lavette. Et tous les soirs, on avait 6 quarts de CRS qui nous attendaient dehors. Alors nous, on ne comprenait pas. On dit, c'est une école ou c'est une cité? Il y avait une cité juste en bas. Voilà. Parce que tous mes potes, ils ont été tous... la première chose qu'ils disaient, moi, je veux être voyou. Ah ouais, mais c'est pas un métier, voyou. Mon pote, tu apprends comme mieux que moi et tu veux être voyou. Et les mecs, ils étaient plus intelligents que moi. Et pourtant, moi, j'arrêtais pas de bosser. J'arrivais pas. Parce que moi, la criminalisation que j'ai eue, c'est toute mon enfance, c'est l'école. Toute mon enfance, l'école. On se foutait de ma gueule dès la CM1, CE2, les petites classes, quoi. Pendant 1 heure, je lisais. Et comme je lisais mal, très mal, j'avais pas à parler. Donc il y avait des profs qui me disaient, bah tiens, aujourd'hui on va rigoler. Sors-moi. Voilà. Discrimination tout le temps, hein, tout le temps. Et ça m'a duré jusqu'en CAP. Alors j'en profite, messieurs, dames, pour vous dire que Alex, pendant le confinement, qui vient de parler là, a réalisé toute une série de peintures et qu'on peut aller voir son exposition qui est exposée au bar de l'Odyssée. Au bar de l'Odyssée. Derrière la gare. Derrière la gare. Et l'expo s'appelle La loi des séries. La loi des séries. Et voilà, on va terminer avec un témoignage de Oriane qui nous apprend comment sortir les épaules hautes face à la bêtise humaine. Souvent, on est discriminé pour ce que l'on est. Et moi, ce qui me dégoûte, c'est que c'est la méchanceté gratuite des gens qui osent discriminer les personnes alors qu'ils ne connaissent pas. Une fois, j'étais au McDonald's avec une de mes meilleures amies qui travaillait à Kennedy, dans cet ESAT. Et on passe la commande, on commande des hamburgers, on commande des trucs pour nous, pour manger. Et 10 minutes après, il y a une serveuse complètement excédée qui monte totalement énervée et je ne sais pas pourquoi. Et moi, sans faire exprès, je vais vers la porte privée parce que je cherchais en fait où étaient les toilettes. Et à ce moment-là, tellement elle était excédée qu'elle me dit « Toi, qu'est-ce que tu fous là, espèce de sale handicapé de merde ?» Alors ma meilleure amie, elle me regarde, elle me dit « Oriane, tu vas pas te laisser faire quand même, t'es pas comme ça. » Je fais « Non, t'inquiète pas. » Alors je suis descendue en bas avec fermeté et j'ai dit « Ben voilà, il y avait au moins 4 ou 5 serveuses ou 10 serveuses. Je veux voir le patron de cet établissement maintenant. » Et là, on me regarde, on me rigole sur le nez, dit « Ah bon, et pourquoi vous avez eu un problème ?» Oui. Donc je demande à voir le directeur de cet établissement. 2 fois, je l'avais dit gentiment. Et la 3e fois, je commence à lui dire « Je veux et j'exige de voir le directeur de ce établissement. C'est clair ce que je demande là ?» Et là, les serveuses m'ont regardé, très abasourdies. Ils ont dit « Ok. » Donc à ce moment-là, il y a un grand black qui arrive, 2 mètres. Il me dit « Mais mademoiselle, qu'est-ce que vous avez ?» Je dis « Ben voilà, je me suis fait insulter par une de vos serveuses. » Il me regarde, il me fait « Ah bon, c'est vrai ?» Ah oui, une de vos serveuses est montée à l'étage du haut très excédée et je me suis trompée, j'ai voulu aller voir où étaient les toilettes et finalement je me suis trompée de porte. Et là, elle commence à me dire « Oui, qu'est-ce que vous faites là, espèce de sale handicapé de merde, quoi ?» Et donc le patron me dit « Vous en êtes sûr de ça ?» Oui, d'ailleurs, je peux même vous la montrer, la serveuse. Elle était juste derrière lui et je lui montrais du doigt. Donc après, il a dit « Ok ». Donc après, nous, avec ma meilleure amie, on est partis, mais j'étais en colère. Et donc, 2 jours après, je reviens dans le McDo et je revois le même type, là, le black de 2 mètres de haut. Là. Il me dit « Alors, mademoiselle, comment allez-vous ?» etc. Je dis « Ça peut aller. » Il me dit « Ne vous inquiétez pas, je me suis occupée d'elle, elle a été virée. Donc, commandez des choses et à vous et à votre meilleure amie, je vous l'offre gratuitement. » Donc, on a commandé des trucs et on a eu droit à la commande gratuite. Et donc elle a mangé 2 fois au McDo dans la même semaine. Ne faites pas ça chez vous. Écoutez, merci messieurs, dames, c'était Radio Onde Courte. La radio qui aimait pour ceux qui... Voilà, une production La Bulle Bleue, Oxyvent avec à la technique l'homme que l'on nomme Balélo. Applaudissez-le. Voilà.
Il a fait des jeux en plus, il a passé du temps, il a fait des chansons et tout. À l'animation, l'homme que l'on nomme Yellow. Ouais, c'est moi-même, l'homme que l'on nomme Dijo. Merci Antoine. On voudrait vraiment faire un grand merci à tous les participants de cet atelier. Vous avez été vraiment nombreux. On va citer tous leurs noms. On va les faire tous. Restez là, reprenez votre souffle. On commence avec Armandine, Maïté, Isabelle, Guillaume, Maxime, Samy, Ornella, Anaïs, Martine, Anthony, Andy, Stéphane, Jean-Philippe, Jean-René, David, Duncan, Hassen, Olivier, Kelvin, Gaëtana, Geoffrey, Rachel, Maxime, Elisa, Eva, Isabelle, et Christine. Cindy, Attends, j'en ai un autre, Simon, Corentin, Maxime, Grégory, alors Axel, Laura, Sophia, Steve, Julien, Swazik, Oriane, Mireille, Thomas, Clément, Sébastien, Alex, Laurie, François, Antoine, Corentin, Grégory, Philippe, Simon, William, Lucille, Alexandre et Émilie. Merci beaucoup, merci à tous. Vous pouvez nous retrouver tous les trois demain en concert. Ouais. Dans ce même endroit, pas dans cette salle, je pense. Non, c'est à la Bulle Bleue, hein, je crois. À la Bulle c'est Bleue, ça, voilà, c'est à la Bulle Bleue, je crois. Aucher. Ok, alors. Et voilà, messieurs, dames, restez ouverts. C'était Radio Onde Courte. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, ciao, bonne soirée.